Yop les potes, c'est Ayo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu auquel j'ai beaucoup joué il y a de cela environ un an. Je pouvais faire des sessions de 4 heures par jour, vraiment c'était n'importe quoi, et j'ai fini par m'en lasser. J'en ai fait une pause d'environ un an, et je suis retourné que très récemment, car je voulais justement en faire une vidéo. Je n'ai pas été déçu. Les sensations sont les mêmes qu'à l'époque, et vu toutes les nouveautés que j'ai loupées, j'ai un peu le seum d'en être parti. Bon, vous avez lu le titre, donc ça sert à rien de faire durer le suspense. Ce jeu, c'est The Finals. The Finals est le premier jeu de Embark Studio, mais bien que le studio soit tout nouveau, tout neuf, il n'est pas comme les autres. Ici, il renferme des vétérans qui ont participé au développement des premiers Battlefield. Et vous allez voir qu'on retrouve beaucoup de similarités avec cette licence dans le jeu. Autrement, pour ce qui est du jeu en lui-même, déjà c'est un FPS, logique, je ne serai pas dans cette vidéo, mais contrairement à Combat Master qui reprend la quasi-intégralité des codes de Call of Duty, quitte à ressembler à du plagiat à certains moments, The Finals, lui, a ses propres idées, sa propre DA et ses propres innovations. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Sur ce, sans plus attendre, c'est parti. Premier point, comme toujours, les armes et le gunplay. Cette fois-ci, on va réellement dissocier les deux, car les armes sont toutes très différentes et ont toutes un gameplay propre. Cependant, elles sont pas jouables n'importe comment car elles sont verrouillées par classe. Et je vais faire maintenant une petite parenthèse pour vous expliquer le système de classes. Dans The Finals, il y a 3 classes disponibles. Plume, moyen et lourd. Et chaque classe possède ses propres armes, équipements et capacités spéciales. Les poids plumes ont 150 points de vie, ce qui fait que vous allez mourir très vite si vous ne faites pas attention. Ils ont en revanche une mobilité accrue. C'est la classe qui s'occupe généralement de déplacer rapidement la boîte d'un encaissement à un autre. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave, je l'explique juste après. Les poids moyens possèdent 250 points de vie et des atouts en tout genre. Ils sont très polyvalents et peuvent combler plusieurs rôles selon les besoins. Cela veut aussi dire qu'ils n'excellent nulle part. Ils n'ont pas une assez grande mobilité pour enchaîner les kills correctement, mais n'ont pas assez de points de vie pour défendre l'encaissement complètement seuls. Ils peuvent cependant faire le taf pour défendre ou terminer une équipe affaiblie. Enfin, les poids lourds sont des gros tanks, avec 350 points de vie et des grosses mitrailleuses. Ils servent à protéger l'encaissement contre les adversaires. Il peut aussi démolir les environs pour utiliser le décor à son avantage. Pour ce qui est des armes en elles-mêmes, on retrouve des grands classiques, comme l'AK, la MP5 ou encore un fucking minigun, mais on retrouve aussi des armes plus obscures et moins connues, comme le KS-23, le Beretta 93R ou encore le lance-grenade China Lake. Et ça fait plaisir. Pour ce qui est du gameplay, il n'y a rien à dire, c'est super plaisant. Le recul est gérable, les armes sont précises et la hit détection est nickel, contrairement à la bêta de BF6 où le netcode était aux fraises. Oui, il y aura un on en pense quoi sur BF6, mais il sortira pas tout de suite, j'aimerais bien juger tous les modes de jeu, y compris le Battle Royale. En revanche, les armes ne sont pas vraiment bien équilibrées. On retrouve beaucoup les mêmes armes selon les parties, je pense que c'est plus par rapport à la facilité de gameplay de certaines plutôt que leur efficacité réelle. L'AKM est bien plus simple à jouer qu'un sniper, surtout qu'il ne one-shot que les poids plumes dans la tête. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Après, certaines sont vraiment à chier, genre le PAEK 556 qui joue ça sérieux. En bref, les armes sont vachement cool, juste ultra différentes les unes des autres. Au passage, le TTK est super lent étant donné le nombre de points de vie des personnages, donc ne vous attendez pas à des pop des joueurs en une demi-seconde, comme sur Call of ou Battlefield. Ensuite, les BAP. À l'heure où j'écris cette vidéo, il y en a 10. Ça paraît très peu, mais vu leur taille et surtout leur qualité, je trouve que ça suffit largement. Elles sont relativement grandes, et c'est normal, j'expliquerai pourquoi dans la partie sur les modes de jeu, mais surtout elles sont excellentes, bien équilibrées, les spawns sont efficaces et cohérents, je tiens à dire que c'est le premier jeu auquel je joue avec des spawns parfaits, elles sont magnifiques, et ce même en basse qualité d'image, car oui, le jeu est assez gourmand et ne sera pas à son maximum sur les PC les moins puissants, tout du moins sans avoir recours à des technologies comme le DLSS, le MFG et autres shenanigans créés par les fabricants de cartes graphiques. Et surtout, elles suivent toute la DA du jeu, car c'est surtout de ça dont je vais parler dans cette catégorie. Dans les derniers, on en pense quoi? Je n'ai pas parlé de la DA, car c'était un point un peu osef qui n'avait pas grand intérêt à être dans la vidéo. Combat Master et World War Legion se torchent avec leur DA en rajoutant des skins complètement farfelus, et BO7 possédait une DA post-moderne relativement classique, qui sentait un peu le Black Ops 3 réchauffé. The Finals, en l'occurrence, possède une DA bien assumée, qui se ressent dès qu'on lance le jeu pour la première fois. Dans le lore, The Finals est un jeu télévisé, qui se déroule dans une réalité virtuelle. Un jeu dans un jeu en somme. Ce qui fait que les devs peuvent ajouter n'importe quelle map, n'importe quel gadget, n'importe quelle arme et n'importe quel skin sans que cela fasse tâche. Et ils ne s'en servent pas juste pour ajouter des microtransactions. Alors oui, il y en a, faut bien payer les serveurs et les devs, mais ils s'en servent également pour ajouter des mécaniques de gameplay super fun et bien barrées,
comme les dashs ou des grenades qui créent des murs en mousse expansive qui bloquent l'accès et les tirs. C'est aussi grâce à cette liberté de création qu'on peut voir des armes blanches, des armes points et des armes principales dans un même menu. Contrairement à Code, où tu choisis une arme principale, un pistolet et un couteau, dans The Finals, tu choisis une arme principale, ou un pistolet, ou une arme blanche. Et le choix n'est pas forcément si simple, car certaines armes blanches sont très fortes, comme le katana qui part les balles, ou le marteau qui peut péter des murs. Les armes à feu automatiques classiques ne sont pas forcément le meilleur choix. Après, cela dépendra aussi de la map et des conditions de jeu. Dernière liberté que la DA apporte, c'est la customisation du personnage. Le créateur de personnage est vachement libre, et je trouve ça super cool de pouvoir jouer à peu près n'importe quoi dans l'arène. J'ai même pu me faire moi dans le jeu. Alors, c'est pas les Sims non plus, hein, mais pour un FPS random où tu ne vois de toute façon pas ton personnage, je trouve ça incroyable qu'il se soit cassé le cul à pousser cette fonctionnalité aussi loin. Dernier point, les modes de jeu. Ici, pas de domination ou de points stratégiques, le seul mode de jeu traditionnel que l'on retrouve est le Team Deathmatch. Et honnêtement, n'y jouez pas. Il n'est pas mauvais, mais il n'est clairement pas à la cheville de ce que peuvent vous offrir les autres modes de jeu. Le mode de jeu signature de The Finals est le Quick Cash. Ce mode de jeu se divise en deux moments clés. Le premier où il faut récupérer une boîte de thunes sur la map et la ramener à un point d'encaissement sans se la faire voler par une équipe adverse. Et le deuxième où il faut soit défendre le point d'encaissement pour pas se faire voler l'encaissement, soit push l'équipe adverse pour voler l'encaissement. L'équipe qui possède l'encaissement à la fin du chargement de ce dernier remporte 10 000 $ et il en faut 20 000 pour gagner une partie. Un autre mode de jeu similaire est le head-to-head, où c'est globalement la même chose mais avec seulement deux équipes. Il y a moins de tension mais c'est beaucoup plus punitif car l'équipe qui arrive à démarrer l'encaissement n'aura qu'une seule équipe à affronter, et donc une plus grande marge d'erreur comparée aux attaquants qui eux ne peuvent compter que sur eux-mêmes, pour aller gêner l'équipe adverse. Le dernier mode de jeu est le Power Shift. Deux équipes de 5 doivent escorter une plateforme le plus loin possible dans le camp adverse. C'est un peu comme le mode escorte d'Overwatch, mais la victoire ne se détermine pas en fonction de si la plateforme est à la fin de son parcours, mais à sa position. Si elle est loin dans le camp de l'équipe A, c'est que l'équipe B l'a poussée plus longtemps, donc c'est cette dernière qui remporte la victoire. C'est vachement fun, mais surtout c'est un meilleur mode pour enchaîner les kills. Pour les points forts, j'en ai déjà parlé, mais les maps sont toutes super cool. Elles sont belles, elles sont efficaces, elles sont polyvalentes, avec plein de styles de gameplay différents, du longue portée, du courte portée, etc. La DA est juste magnifique et le gameplay est super amusant. Les modes de jeu sont super innovants et fun, bref, le jeu est incroyable. Dernier point fort, l'OST est juste insane. A l'époque, j'avais l'habitude d'écouter des vidéos longues pendant mes sessions de tryhard, mais les musiques de The Finals sont tellement bien que je coupais mes vidéos pour écouter l'OST du jeu. Après, considérez que tout ce que j'ai dit précédemment fait partie des points forts. Pour les points négatifs, c'en est pas un à mes yeux, mais je sais que ça va rebuter pas mal de joueurs. Le TTK est super long, ce qui fait que maîtriser son aim ne sera pas suffisant, et maîtriser ses déplacements vous sauvera beaucoup plus. Aussi l'équilibrage qui est vraiment mid, certaines armes sont super frustrantes à jouer contre, comme le double katana qui part la moitié du chargeur, sachant que les chargeurs ne sont pas non plus super grands à part pour les mitrailleuses, ou encore le marteau qui peut te broyer en un coup si tu joues poids plume. Autre point négatif, l'optimisation. Le jeu est super gourmand, en partie à cause de la destruction de l'environnement, super réaliste qui demande beaucoup de ressources. En revanche, le jeu fait une 60aine de gigas sur Steam, donc vous pouvez l'installer sur pas mal de machines. Dernier point faible, c'est tout simplement à quel point certaines armes peuvent être no skill et complètement fumées. Entre le combo dash avec les grenades d'invisibilité et le couteau, et le combo balisé de soin lance-flamme, jouer dans des lobbies de bas niveau c'est un enfer. Pour conclure, je dirais que c'est non seulement l'un de mes FPS préférés, mais tout simplement un des meilleurs FPS existants. Dans un marché monopolisé par Call of, Battlefield et les Battle Royale, The Finals a su innover et se détacher des codes qui ont été imposés depuis longtemps. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il est si peu populaire. Tout est trop bien dessus. En plus, il est gratuit. Si vous recherchez un FPS que vous voulez pas jouer à un des 3 mastodontes cités précédemment, ou que vous voulez tout simplement pas payer 80 balles pour un jeu qui va mourir dans un an, Call of Duty, bah jouez à The Finals. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu, à aller tester The Finals, et à la revoyure.